Bonjour à tous, ici Dorgardin avec Justine Figuera et Romain Blanc en direct des pistes de Bolker Pyrénées 2000. Bonjour, aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un article qui s'appelle The Radiographer-Patient Relationship Enhancing Understanding with a Transactional Analysis Approach. Venez avec nous. Ouf, on est mieux à l'intérieur. Donc tout d'abord, une étude précédente montre qu'il existe différents comportements identifiables à travers l'analyse transactionnelle. De plus, une étude précédente a identifié comment les radiologues communiquent avec les patients. L'intérêt de cette étude est de montrer pourquoi ils utilisent telle ou telle communication avec tel ou tel patient. Au niveau de la méthode, les chercheurs ont retranscrit des interviews entre les radiologues et les patients. Ces interviews ont été analysées par les chercheurs afin d'identifier les différents comportements observables. Au niveau des résultats, nous avons 4 caractéristiques qui influencent la relation patient-médecin. Tout d'abord, nous avons les caractéristiques du radiologue qui dépendent de la personnalité, donc par exemple le comportement du radiologue peut être celui de l'enfant libre lors d'un nouvel examen par exemple ou de la réception d'un nouvel outil. Et enfin, la confiance du patient. Dans un second temps, les caractéristiques du patient vont aussi être influentes dans la relation patient-docteur. L'âge du patient est la première caractéristique. Avec des enfants ou des personnes âgées, le docteur reconnaît utiliser un rôle de parent nourricier. A l'inverse, si la personne, le patient, est du même âge que celui du docteur, dans ce cas-là, le docteur utilisera un rôle adulte à adulte. Ensuite, le comportement du patient va être déterminant dans la relation. En effet, si les patients sont malades et contagieux ou s'ils sont trop familiers, le docteur risque d'utiliser une attitude de controlling parent ou parent normatif afin de conserver sa place grâce à une certaine hiérarchie. Et comme ça, il pourra garder le contrôle. A l'inverse, si le patient est connu et sympathique au vu du docteur, dans ce cas-là, le docteur utilisera un rôle d'enfant libre pour mettre à l'aise le patient. Enfin, au niveau du patient, une chose intéressante est la gravité de la maladie. En effet, si le patient est atteint d'une maladie incurable qui amène beaucoup de peine, le docteur sera dans un rôle de parent nourricier pour diminuer la peine de ce patient. Un troisième point, la nécessité de faire comprendre le diagnostic. Par exemple, pour renforcer la compréhension de la maladie lorsque le patient refuse de l'accepter, le docteur peut utiliser une attitude d'adulte, c'est-à-dire pour lui remettre l'épée sur terre. Enfin, la nécessité de faire tourner le service. Parfois, ceci entraîne des comportements particuliers. S'il y a beaucoup de patients, le docteur peut utiliser un comportement parent normatif pour se concentrer sur son rôle technique. Enfin, nous pouvons conclure que cette étude nous démontre que parfois les docteurs vont adapter leur communication pour le suivi du patient en fonction de facteurs internes comme la personnalité ou la confiance, mais aussi des facteurs externes comme le devoir de produire un diagnostic et la nécessité de faire tourner le service. Ces facteurs doivent être pris en compte pour améliorer la communication patient-enfant. Cet article est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu.